va jeter un petit coup d'œil au groupe en présence, et notamment le groupe olympien, avec une info qui est passée il y a très peu de temps, c'est que Iliman Ndiaye sera disponible pour ce Ah match. bah, alors tout va bien. On, Pardon. on respire, hein. Ça y est, on a perdu Thomas. Iliman est là, tout va. On respire, voilà. Suspension allégée pour Iliman Ndiaye, Ah, finalement ça va disponible mieux. contre Clermont. Euh, Soulagement. Ouf. Du coup, voilà, il a eu sa suspension allégée à 2 matchs fermes. Bon, Et il pourra jouer. vous aurez pu la laisser, les mecs. Hein, T'es sévère quand même, t'es sévère. Alors attends. Du coup, on n'a pas nos latéraux qui sont suspendus. Finalement, on récupère. Non, on n'a pas Klos, mais on a Lodi. Lodi, c'est à Montpellier qu'il est suspendu, je crois. Ah oui, pardon, tu as raison, tu as raison. C'est ça. Voilà, on n'a pas Klos, mais on a Lodi. Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça aussi. Mais non, on a Lodi et on a Murillo. Donc, on a C'est nos, pas on a mal. nos pistons. Et Kondogbia devrait être de retour aussi au niveau de sa forme. Si on lui a greffé des jambes, ouais. Ah, ils ont Ouais. pas mis à jour, ils ont pas mis à jour sur FlashScore les absences pour les suspensions, puisque d'ailleurs ils mettent toujours Iliman Ndiaye et heureusement il sera là. Correa, toujours blessé à la cheville. Et Oh, on n'a pas de date de retour pour lui, hein, d'ailleurs, c'est ouais. étonnant. Il y en a qui prient pour qu'il revienne jamais, mais Et côté, côté Clermont, côté Clermontois en tout cas, bon, ben, on va dire qu'ils sont au complet pour ce qui est des groupes. Alors, la question que tu nous posais, Thomas, dans le programme, déjà, la première, c'était physiquement, on en a beaucoup parlé tout à l'heure dans le débrief de Brighton OM. Est-ce qu'on a un coup de mou à prévoir sur ce match? Est-ce qu'on doit avoir peur d'un manque de jus, d'un manque de fraîcheur sur ce match? Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Euh, oui, mais un peu comme chaque match, je pense que ça va pêcher en deuxième mi-temps en fait. Si on peut commencer de manière assez intensive première mi-temps, peut-être rapidement marquer un peu le scénario Lorient, rapidement marquer, et puis devoir plus jouer en défensif sur la deuxième mi-temps en fait. Moi, je vois un scénario à peu près similaire au match de Lorient. Contre Lorient. Donc, le coup de mou, oui, mais pas sur tout le match. On ne se fera pas dominer sur tout le match comme contre Brighton, quoi. Je pense que là, ce sera sans doute en deuxième mi-temps. Ouais. J'espère quand même, hein, qu'on ne va pas se faire dominer comme contre Brighton, hein, Ah, parce que ah, clairement, ça serait un peu rude, hein. Ouais, moi, je pense pas qu'on devrait avoir de manque de jus physiquement. On devrait être au niveau, je pense. On a des joueurs qui devraient revenir. Iliman Ndiaye en première ligne. Et puis on va en parler, mais je pense que c'est le moment d'injecter un peu de sang frais dans cette équipe aussi, de profiter un petit peu des absences pour injecter du sang neuf sur le terrain. Et ça pourra nous permettre justement de pallier à l'enchaînement des matchs. Après, la question, ça va être de savoir si Gennaro est disposé à faire un peu de rotation ou pas, hein. C'est toujours la même histoire. Thomas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu as peur du manque de jus sur ce match, du manque de fraîcheur physique? ah ben oui, oui, tu as joué hier un match où tu as été dominé pendant 90 minutes, donc tu as beaucoup T'as couru. couru, ouais. Il y a des joueurs qui jouent tous les matchs. Donc, j'ai envie de te dire, là, en fin d'après-midi, je t'aurais dit oui, il faut mettre des jeunes, faut mettre du sang frais. Maintenant, là, il s'est passé quand même un truc ce soir. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est que Monaco a perdu à Ouais, la maison contre Lyon. ouais. Ça relance quand même deux, trois trucs. Alors déjà pour Lyon, bon, ça me fait chier un peu, mais c'est comme ça. Mais ça relance quand même deux, trois trucs par rapport au podium, cette histoire. Parce que là, Tout à fait. Monaco, du coup, se retrouve toujours avec 30 points. Nous, on a 23 points, un match en moins. Donc si on gagne, on revient à 4 points de la troisième place. Ouais. Hum. Donc, Ah, c'est pas la même, par, hein. par rapport à la dynamique et le fait de se recoller rapidement à Monaco, en tout cas de pas laisser passer cette chance-là, parce que psychologiquement, c'est pas la même chose, hein, d'être à 6 points, 7 points ou 4 points. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, j'ai envie de te dire, en faire tourner, oui, mais pas non plus finalement trop des masses parce que
il faut quand même qu'on ait une équipe suffisamment solide pour qu'on soit à peu près sûr de gagner ce match-là contre Clermont. Voilà. Les jeunes, c'est bien, on le sait. Enfin, il y a beaucoup de partisans des jeunes, mais après les jeunes, il y a aussi ce niveau de, on ne sait pas ce que ça vaut. Voilà, les Soglo, les Nadir, les machins, si tu les envoies tous là titulaires, c'est compliqué. Les Muges, etc., les mecs comme ça. Donc, est-ce que tu en envoies un ou deux dans un 11 type? Oui, ça oui. Par contre, en mettre plus, vu là les enjeux, parce que là, l'OM Clermont, je trouve qu'il prend un enjeu beaucoup plus important. Hein, parce que Monaco qui perd contre Lyon chez eux, moi, je ne l'avais pas vu venir ça là, tu vois. Donc, là, ça prend une autre tournure. Donc, la victoire est encore plus obligatoire. Après, est-ce que, tu vois, voilà, par exemple, par rapport aux prestations d'un Lodi, un Soglo, il doit pas jouer. Je me pose la question quand même. Moi, j'enverrai quand même deux trois jeunes hein, sur ce match. Hein. Après, quand je compte les jeunes, je compte aussi notamment Meïté. Hein. Il doit enchaîner pour moi. Donc, pour moi, Soglo, ça doit jouer. Meïté, ça doit enchaîner. Limite, Nadir, ça doit être testé, je trouve, contre Clermont. Nadir, il passera avant Soglo. Ben oui, voilà, en plus. Mais voilà, mais contre Clermont, avec les absents que tu as au milieu, c'est peut-être le moment de le tester. Tu as trop de blessés et de suspendus. Tu as trop de joueurs physiquement qui puissent dans les réserves et qui pêchent physiquement. Il faut leur laisser l'opportunité, je pense, au moins d'une petite mi-temps en fait à ces deux trois jeunes. Ce que j'allais te dire, comme dit John Finn, est-ce que par exemple, il ne faudrait pas essayer, alors éclater clairement en première et faire tourner en deuxième. En gros, essayer de faire la différence avec les titulaires en première mi-temps, voire aller jusqu'à la 60e. Et si tu vois que tu mènes 2-3-0, Ah oui, oui, c'est sûr. là, à ce moment-là, tu mets les jeunes, mais tu les fais rentrer plus tôt. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a moyen de faire ça, il y a moyen de mettre des joueurs qui ont moins de temps de jeu. Je pense à un Kondogbia, il faut quand même qu'il rejoue un peu. Donc voilà. Donc oui, il y a des joueurs. C'est vrai qu'il y a des joueurs, je trouve quand même, il faut qu'il coupe un peu là. Mbemba là, il faut qu'il coupe. Là, je pense Oui, qu'on peut gérer l'attaque de Clermont sans Mbemba, je pense, tu vois. J'ose l'espérer quand même. Donc T'enverrais les voilà. jeunes, toi, Guillaume? Oui, en fait, ouais, on gardait la première mi-temps avec les titulaires. Maintenant, oui, je pense qu'il faut faire rentrer les jeunes, mais ouais, un gars comme Harit a enchaîné tous les matchs là, par C'est exemple. ça. Donc, Voilà. Harit, au lieu de le remplacer par un Unai, par exemple, Nadir, quoi, je pense qu'il pourrait prendre la place de Harit, quoi. Par Euh, exemple. Hmm. ouais, par exemple. Soglo, j'ai l'impression que, et le Diez, je sais que tu l'aimes beaucoup et que tu as envie de le voir, mais j'ai l'impression qu'il est grillé, quoi. Je ne sais pas pour Ouais. quelle raison, mais je ne suis pas sûr qu'il le fasse jouer. J'ai l'impression qu'il est grillé ce jour-là. Mais Nadir, il semble avoir une certaine confiance. Il l'a quand même fait rentrer plusieurs fois. Donc, je le vois bien, je le vois bien rentrer, je le vois bien rentrer en cours de jeu. Et puis, il a montré, là, pendant ces quelques petites entrées, que franchement, c'était un joueur qui avait des qualités. Hein. Bon, on a vu un échantillon très, très faible, hein, mais le peu qu'on a vu, techniquement, c'est à Mais l'aise. c'est ce que j'allais dire. Techniquement, ça a l'air très propre. C'est propre, ça a l'air d'avoir, même au niveau des courses, ça a l'air d'être physique, etc. Allez, fais-le jouer 60 minutes contre Clermont. C'est Ouais. ça, puis son but manqué contre Lyon, c'est dommage, quoi, parce C'est que dommage. ça aurait pu vraiment être Il avait tapé le un, poteau, c'est ça? Ouais, il avait ouais, tapé le poteau, mais il faut se la créer l'occasion, tu vois. ouais. Et la frappe, en plus, était pure, elle était, tu vois, c'est pas une frappe loupée comme des fois on pourrait voir avec certains jeunes et tout. Et là, il y allait confiant. Enfin, je trouve cette mentalité, il a une bonne mentalité ce garçon. Et Ouais. d'ailleurs, Nadir, en parlant de lui, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure au niveau des rumeurs mercato. Il y a aussi un petit dossier autour de lui parce que il arrive en fin de contrat Ouais. cet été. Lui, il y a une petite différence par rapport aux autres, c'est qu'il n'a pas d'agent. Donc tout se gère avec sa famille. Bon, les relations sont plutôt bonnes, on va Ah dire. ouais? Mais voilà, c'est vrai que voilà, En le général, ah c'est ouais jamais très bon hein, quand c'est la voilà, famille qui ce gère que les j'allais te dire. affaires. Bon, donc à voir comment ça va se passer. Mais il y a une volonté quand même de le prolonger parce qu'on voit que c'est un bon joueur qui peut avoir des qualités. Mais lui, il demande aussi, et c'est normal, un peu de garantie par rapport à du temps de jeu. Voilà. Le dièse. Nadir, je te conseille d'aller chercher l'agent de Correa, Il est très bon. a priori. Il est très très bon.
Mais Euh, Maïté, je suis persuadé il faut le mettre aussi. Là. Ça y est, Ah bah sur oui, ah bah les là matchs oui. titulaires, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas. Là, après la prestation contre Brighton, là, il doit être titulaire obligatoire. Là, ah oui. il va être attendu, Gattuso, là, sur son 11 là, de départ. Je me demande si ça peut pas commencer un peu à gueuler auprès des supporters si on voit que ça tourne pas, quoi. Si on voit Alors, qu'il reste toujours sur les mêmes 11, 12, 13 joueurs, là, tu sais. vous feriez Je... quoi comme 11 du coup? On va peut-être le faire rapidement Ouais, parce allez, que, on va essayer. bon, clairement, on va pas s'attarder 107 ans sur eux, hein. Ils sont derniers du classement. On l'a dit tout à l'heure, ils sont quand même à un niveau qui est assez mauvais pour rester gentil. Ce 11, est-ce que... Alors, je vous ai proposé de partir sur peut-être une ossature qui devrait se dessiner, quoique, hein, on n'est même pas sûr. Mais voilà, vous la voyez à l'écran. Donc, dans les cages, Paul Lopez. En défense, Ah ben alors, moi, déjà, je te fais sauter Mbemba, tu vois. Moi, oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que Mbemba, finalement, il sauterait pas? moi je, Ouais, mets une balle, je mets une Balardi, Gigot, Meite. Si Gigot est en Gigot, état de jouer. ouais, c'est ça. Gigot, il sera en état pour Ah, ce il, était dimanche. sur le banc, donc je pense pas que ce soit quelque chose de très très grave qu'il avait, hein. C'est simplement, à mon Ok. avis, il a ressenti une gêne. Mais sinon, pour moi, oui, il faut le mettre. Mais parce que Gigot Bemba, il quand même. t'apporte, il marque des buts, quoi. Et ça, c'est. C'est C'est vrai. sûr. Mais là, il joue beaucoup. Je veux dire, là, Ouais. on a un match compliqué à Montpellier aussi qui arrive derrière le dernier match. Et il a pris des coups, hein, Mbemba, récemment. Voilà, donc ça me dérange pas là. Essaye de le faire un peu, essaye de faire un peu tourner. Tu me mets. Puis Gigot peut marquer aussi des buts, hein. Oui, Donc voilà. oui, c'est sûr, hein. Il a failli, hein, d'ailleurs, hein, lors du dernier match. Ok, alors une défense à 3, Gigot, Balardi et Meite. Moi, ça va, ouais, ça me dit bien. Guillaume? Les pistons après. Alors les pistons, c'est là que ça devient plus compliqué. Du coup, Lodi, pas Lodi. Moi, je partirais sur à droite, ben, mettre Murillo et mettre Soglo à gauche. Moi, c'est ce que je voudrais, vraiment, du 109 sur les ailes. Ah, moi là, par contre, je suis pas d'accord. Là, je mets Murillo, Lodi. Même si Lodi en ce moment c'est pas la folie et que c'est compliqué, je fais pas démarrer Soglo là. Je mets pas deux pistons enfin, qui ont les deux pistons remplaçants là, non. Je mets Murillo, oui, parce que de toute façon on n'a pas trop le choix. Mais je reste avec Lodi et si ça se passe bien, à ce moment-là, je te fais rentrer Soglo si tu veux à la 60e, tu vois. Alors à toi de Mais trancher, Guillaume. Ouais, je suis assez d'accord avec Thomas. On a besoin de quelqu'un qui, en l'absence de Klose, on a besoin de quelqu'un qui centre. Lodi, il centre beaucoup. Alors, c'est pas toujours des beaux centres, mais il centre beaucoup. On a besoin de ce type de joueurs qui quand même se projettent beaucoup vers l'avant. Donc, ça ferait l'équilibre, quoi, avec un Murillo plus défensif, un Lodi plus attaquant. Donc, ouais, je dirais aussi Lodi Murillo. Allez, ben, je vous suis, les amis. Est-ce qu'au milieu, on reste sur ça? non, Kondogbia, Veretout et Harit. Alors, est-ce j'enlève qu'on met... j'enlève Verretou et Harit. T'enlèves Veretout et Harit. Donc tu mets Nadir à la place de Veretout, c'est ça? Ou Gay? Je te fais un Kondogbia, Gay. C'est défensif, hein, Kondogbia euh, Gay, hein. Oh, Ah oui. Oui, oui, c'est trop défensif pour moi. ouais, mais Justement, quand t'as Kondogbia, Veretout, il monte un peu plus et c'est là qu'il devient intéressant. Parce que franchement, si c'est pour rester à deux milieux def, deux milieux récupérateurs, moi je vois pas trop l'intérêt. Pape Gay, il peut un peu plus se projeter, je trouve. Et même Kondogbia. Kondogbia, il est en capacité de le faire. On n'a pas de certitude sur Gay quand même, hein. Non, mais on l'a. Oui, je suis d'accord. Mais je pense que moi, le duo, franchement, Kondogbia Gay. Parce qu'en face, les mecs, clairement, ça va être physique, hein. Il va falloir répondre physiquement quand même à ce match-là, hein. Et je Oui, bah, mettrai, moi, je mettrai des mecs frais quand même, hein. Donc, je partirai sur Kondogbia, Gay et Nadir. Par contre, je sais pas si on a la photo de Nadir. Je sais pas si on l'a. non, Je on l'a t'avoue, pas. on On l'a l'a pas, je l'ai pas mise. on l'a pas. On l'a pas. C'est pas grave, Donc, je l'écrirai. Qu'est-ce que donc, tu ferais toi, Guillaume? Moi, je laisserais ça comme ça. Je laisserais ça comme ça pour la majeure partie du match, même si je sais qu'il faut les faire souffler.
ça nous apporte quand même des belles qualités techniques. Enfin, Verretou et Harit nous apportent quand même cette passe à l'avant qui peut créer le décalage et puis amener au but. Donc, ouais, je laisserai comme ça, même si je sais qu'ils sont brûlés et qu'il faudrait les faire changer. L'enjeu avec le match de Monaco là, et de Lyon, il est quand même bon. Donc, Mais ouais. j'assurerai le truc avec. Même Harit, tu le laisses? Ouais, je le laisse, mais c'est ça. Si on mène rapidement, je le sortirai assez rapidement. Mais ouais, je le laisserai parce que. Harit, enfin, je dis Ouais, pas qu'il faut. Mais Harit, ça commence à tirer, hein. ouais, c'est Ça, vrai que ça ça tire commence à beaucoup. Ouais. tirer pour lui, hein. Alors, Ouais, mais bon, ouais. je le laisserai quand Il même. y a Ismail Assar là-dedans, non? Ça se tente pas? Un quoi? Un quoi? Non, non, Et moi, non, non. ça, Mais il existe, hein. Ouais. Il faut le respecter, hein. Il c'est sûr. faudrait Mais déjà qu'il se respecte lui-même, hein, franchement. Ah, Non, c'est mais pas je sais pas. possible. Alors, c'est sûr que si contre Clermont, le mec, il arrive à rien faire, c'est que vraiment là, t'auras plus rien à en tirer. Mais c'est compliqué, ça, hein. Oh. Alors après, oui, il joue que des bouts de match. Il fait que rentrer en cours de match depuis quelques temps, mais bon, Ben c'est ça, enfin. en fait. C'est ça. En ce moment, c'est quand même pas le plus simple ce qu'on lui. Enfin, pas le plus simple. C'est pas le plus simple ce qu'on lui demande, hein. C'est-à-dire que c'est de rentrer, c'est de. Voilà. C'est pas plus simple. Si tu veux, je t'ai mis Nadir là dans le fichier. Je viens de te le faire à l'instant, là. Merci, c'est gentil. Non, mais après, je sais pas. Moi, Vous ouais. voulez pas un petit Nadir? Un petit jeune, là, quand même. bah, sur le papier, oui, mais si je l'aurais mis peut-être à la place de Verretou plutôt que de Harit. Eh ben, alors, Son vrai poste, c'est-à-dire, c'est on- quoi son vrai poste? C'est un milieu récupérateur, un milieu c'est- offensif? ben, on l'a vu un peu de partout, hein, jusqu'à présent, Ouais. hein. Moi, je pense que c'est un. Il peut accompagner un Kondogbia, à la limite. À la limite, c'est quoi? Kondogbia, Nadir, Harit. Mais est-ce que ça, il n'y aura pas le syndrome un peu Unai, quoi, un peu trop fébrile dans l'entrejeu au niveau au Ouais, mais niveau il faut voir. Il est un peu plus. Disons que s'il y a Kondogbia à côté, je suis rassuré. Parce que si tu dis Oui. que c'est costaud aussi le milieu de Clermont, c'est pour ça, est-ce qu'il ne se fera pas trop bouger, quoi, à cet Ah, endroit-là? il peut, mais bon. Et il faut bien les tenter. Il faut bien les Ouais, tenter, les ouais, mecs aussi, hein. c'est vrai. Moi, en tout cas, je trouve que Verretou, hein, Mais admettons en deuxième un coup de ventoline pour Verretou, et puis sur le banc. Ah, il était sous mais assistance respiratoire à la fin du match hein, contre Brighton. Hein. toujours. Mais mettons en deuxième attaquant à la place de Vitinha, est-ce que Nadir, c'est pas plus intéressant, quoi? Ah, c'est Si peut-être un haut? peu trop haut pour lui. Ouais, Ouais, c'est peut-être je un peu crois que trop c'est haut pour trop lui. haut. Ouais. Ok, c'est vraiment un milieu. C'est pas non plus un. Enfin, ou alors peut-être qu'il y en a qui le connaissent un peu mieux, parce que c'est que moi, je le connais que des matchs qu'on a vus, hein. Et on l'a vu quoi? On l'a vu milieu, récupérateur, un peu plus haut, mais on l'a pas forcément vu attaquant, quoi. Hmm. Bah, allez, on va partir sur ça, les Ouais. amis. Et on va terminer tranquillement avec le petit pronostic pour finir. Mais moi, j'en avais Vitinha, par contre, hein, juste comme ça, hein. Après le match qu'il nous a fait, je le vire, hein. Oh, arrête de Ah, je te promets. chipoter, Ah, Thomas. je le vire. Je le vire. Je le vire. Mais Non, non, tu qui? mets Ndiaye. Ah oui, Ndiaye Ndiaye. Eh Aubameyang. oui, il est là. Ah ben, tu vois, Ndiaye tu, Aubameyang. tu vois que ça t'arrange qu'il soit là, Ndiaye, finalement. Mais le soulagement. Je respire. Je respire. Ah, beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup pour ce match Marseille-Clermont? Alors, la cote sèche, elle est à 1,40. Elle est bien, bien, bien dégueulasse, mais bon, en même temps, c'est normal, on reçoit le dernier à domicile. Nul à 4,80, Clermont 7,10. Qu'est-ce que tu verrais, toi, Guillaume, comme pari? Est-ce que tu as des trucs en tête ou pas spécialement? Est-ce que tu... Alors, faut savoir que moi, je parie pas sur Marseille. Ouais, En fait, je suis tellement dans l'affect avec ce club-là que mes pronostics sont toujours mauvais. c'est la Et règle d'or, j'ai hein, pas de lucidité, effectivement. en fait, quoi. J'ai pas de lucidité avec l'OM. Donc, si je veux gagner des sous, c'est pas, je parie pas contre Marseille. Mais, j'aurais mis, c'est quoi le but de Bamien? 2-0-5. 2,05. Ouais, elle est un peu Pour faible. moi, c'est. Ouais, mais pour moi, quand même, un but d'Aubameyang contre Clermont, vu la forme du moment, c'est quasi fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un truc un peu sécure, quoi. Ah, tu doubles la cote quand même, hein. Alors, je dis pas que c'est Bien la sûr, bien cote de sûr. l'année, hein. Mais franchement, si on doit jouer Alors, il un n'y a pas pari. un buteur et son équipe gagne, elle est où?
Ouais, mais ça va pas être énorme. Ça va pas changer grand-chose, Non, ça changera pas grand-chose. tu crois? Et le but de Vitinha, Mon Il Dieu. était, il était pas beaucoup plus. Alors, il était pas beaucoup plus élevé, hein, alors, attends, je l'ai. Buteur et son 2,70. équipe gagne. Il y est même pas, je le Lui, vois est pas. premier, je crois, Alors, 70. ça, Vitinha, c'est ouais. Vitinha et l'OM gagne. Ouais, l'OM gagne, ouais. Et je vois même pas. Je veux dire, je pense qu'elle n'est pas proposée Ouais, parce elle est que pas proposée. ça change pas grand-chose. Ok. Le but en sec de Vitinha, il était pas très haut, il était à 2,55. Alors, tu as vu, je sais pas si tu as vu Thomas, mais le but de Nadir avec l'OM gagne, c'est 6 la cote. Ouais, bah après Nadir, Là, c'est du fun de chez Fun, hein. c'est du fun de chez fun. Non, mais après, bon, il y a toujours la petite pièce de Chancel si jamais il joue, évidemment. Mais bon, la petite pièce, elle est de plus en plus faible. À 5,30, ça commence limite à devenir pas intéressant. C'est clair. Donc ouais. Non, après, tu as toujours le pari des anciens joueurs de l'OM qui marquent contre nous, mais je sais même plus si Raoui il est toujours à Clermont, je sais même pas. Je sais plus s'il est toujours à Clermont, Raoui. Tu me poses une colle. Faudrait que je vérifie ça, mais Tu me dans le poses une chat, colle, je sais pas. si vous l'avez dans le chat peut-être. Mais où est-ce qu'il est, Raoui? Non, il est plus à Clermont, pardon. Il a été transféré aux Émirats Arabes Unis. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, ouais. Belle Carrément. carrière. Très belle carrière de Raoult. Oh là là. Non, bah écoute, non, bah sinon, non, mais je pars chez moi sur le but d'Aubameyang. Et après, si tu veux viser une belle cote, bah tu sais quoi, le petit doublé ou la belle victoire de l'OM, 3-0. Je pense vraiment qu'on peut les bouger. Hein, donc, 7,90, hein, 3-0. L'OM qui mène à la mi-temps, c'est combien ça? Alors, c'est dans résultat, je pense. Période. Tac, 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 tac. Alors, j'ai mi-temps, fin de match. ouais, bah tu vois, le mi-temps, fin de match, là, le Marseille-Marseille, c'est-à-dire qu'on mène à la mi-temps et on gagne le match à la fin. 1,83, ça rend la cote un peu plus intéressante pour la victoire de l'OM. Un peu plus intéressante. Parce qu'effectivement, je me dis, la différence peut se faire en première mi-temps. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais clairement, vraiment, en termes de 1,81 niveau, à la mi-temps pour l'OM. voilà. En termes de niveau, clairement, c'est vraiment pas terrible. Ouais. C'est vraiment limite les plus mauvais. Hein. C'est sûr. Bon, écoutez, les amis, n'oubliez pas d'ailleurs que si vous voulez soutenir la Tribune Olympienne, vous avez le petit lien d'affiliation en dessous qui est dans la description de la vidéo. Et on le rappelle, les paris sportifs sont destinés aux personnes majeures. Si vous êtes mineur, il ne faut pas y toucher. Et si vous êtes majeur, malgré tout, soyez prudent, soyez responsable. Ne pariez pas le livret A de Mémé sur Non, le but on laisse le livret A de Mémé. sur le but de qui De Lodi, Klopp. tiens, voilà. De Lodi. Et tu vas voir qui va marquer. Et là, Ah. ce serait incroyable. Bon, écoutez.